Pendant des années, le Pakistan était le pays où je revenais passer quelques semaines en famille. Puis je rentrais en France. Cette fois, ce n'est plus du tout la même histoire. Je ne suis pas venu en vacances, je suis venu répondre à une question. Est-ce que ma famille peut réellement construire son avenir ici? Et je pensais que mes premiers jours seraient consacrés à tester la vie à Sialkot. Mais quelques heures seulement après notre arrivée, tout a changé. Assalamu alaikum et bonjour à tous. Alors ça y est, on y est, nous sommes enfin arrivés au Pakistan. Après un voyage extraordinaire dans les villes saintes de Makkah et Medina pour faire la Umrah et après m'être ressourcé spirituellement, nous sommes enfin arrivés à Sialkot, la ville de mes parents. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ali, je suis développeur en automatisation, je suis entrepreneur, mari et père de 3 enfants. Depuis plusieurs années, j'avais un projet d'expatriation au Pakistan, mais avant de pouvoir changer complètement la vie de ma famille, donc je voulais tester la vie en réalité directement sur place, voir comment ça se passe et ne pas me faire d'idées depuis les réseaux sociaux et également ne pas avoir la même vision que ceux qui viennent en vacances. Donc ça sera le but de cette série-là, Inch'Allah, et on va décortiquer ça ensemble. Alors, je vous avoue que je voulais commencer cette vidéo vraiment autrement. Je pensais vous montrer mes premiers tests, la maison, les premières découvertes, les premières impressions, etc. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que à peine arrivé à Sialkot, on a eu la nouvelle que ma grande cousine est décédée. Et du coup, voyage sur voyage, on a dû prendre la route pour Rawalpindi, qui est vers Islamabad. Ma grande cousine qui est aussi, c'est-à-dire la fille de la sœur de mon père, donc cousine très proche. Et donc on a dû aller très vite là-bas pour, se réunir autour de la famille et assister également à la prière mortuaire. Et en fait, je voulais partager ça à ce moment-là avec vous, car en réalité, c'est ça la vie. C'est ça aussi le fait d'être proche de sa famille, de pouvoir participer justement au moment de bonheur, mais aussi au moment au moment de tristesse. Et c'est ça en fait la réalité de la vie. Et c'est aussi une des raisons en fait qui me pousse à revenir ici dans mes racines et auprès de ma famille pour pouvoir justement être là quand il le faut. Et donc, comme vous avez pu le comprendre, nous sommes vraiment épuisés en fait par tous ces voyages, mais ça fait partie de la vie. Et donc, on fait en tout cas Dora pour ma cousine. J'espère aussi que vous ferez de même, que Allah subhanahu wa ta'ala lui élargit sa tombe, l'élève dans les degrés du paradis, lui pardonne tous ses péchés et facilite et donne la patience à toute la famille. Amin. Cette maison, je la connais. J'y suis venu des dizaines de fois. Pourtant, je ne la regarde plus du tout de la même façon. Aujourd'hui, je regarde chaque détail. Est-ce que je peux travailler ici? Est-ce que mes enfants pourraient vivre ici? Est-ce que cette ville pourrait faire partie de notre futur? Chaque pièce, chaque rue, chaque trajet est devenu une question. Bon, beaucoup de gens auraient commencé à vous faire découvrir la ville, etc., etc. Mais bon, moi, non. Moi, je suis arrivé, j'ai ouvert mon PC, je voulais savoir est-ce que il y a possibilité de travailler ici ou pas. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit test de connexion. J'ai rien préparé là, je vais tester là. J'ai installé Internet, etc. On va voir ensemble est-ce que la connexion elle est bien ou pas. Bon, vous êtes prêts? Voilà le PC. On va commencer à regarder ensemble. C'est parti. Allez, hop là. Hop là, autoriser. Ouais. Ouais, ça va. C'est pas trop mal.
Ouais, on envoie. Ok. Écoutez, ça a l'air pas trop mal tout ça, hein. Je pense que déjà, on a de quoi faire. Alors, à tester sur le long terme, hein, vraiment, là, c'est la première fois que je fais le test. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Franchement, constat, ça va. C'est un, c'est un bon constat. Je pense que c'est pas trop mal. Je pense que c'est une bonne connexion. 100 mégas, c'est déjà pas mal. Je pense que il m'avait dit que vous pouvez encore augmenter le débit. Donc, on va voir. Là, maintenant, on va tester sur les jours à venir. Je vais quand même tester au niveau des appels Teams, etc. Est-ce que ça passe bien? Et puis, on va voir ça. Ça marche? Malgré tout, il y a des choses qui n'ont pas changé. L'accueil, les sourires, les discussions, cette chaleur humaine si particulière. Je suis né et j'ai grandi en France. Pourtant, ici, il y a quelque chose que mon cœur reconnaît immédiatement. C'est très difficile à expliquer, mais ceux qui ont deux cultures comprendront sûrement ce que je ressens. Et puis, depuis que je suis ici, j'observe beaucoup. J'observe de manière entrepreneuriale. Sialkot, c'est vraiment une ville qui est incroyable. On y fabrique des articles de sport, des instruments chirurgicaux, des produits exportés partout dans le monde. Ici, le commerce fait partie de l'ADN de la ville. Et forcément, je regarde tout cela avec beaucoup d'attention. Non pas pour investir demain, mais vraiment pour comprendre. Et donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc ce que j'aurais appris en ces quelques jours, c'est qu'on a beau préparer notre voyage de la meilleure des façons pendant des mois. On a beau tout organiser de A à Z, mais il y a toujours des choses qui ne sont pas dans notre contrôle. Et surtout que c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prime avant tout. De mon côté, en tout cas, je continue à tester la vie au Pakistan, que ce soit Internet, que ce soit le coût de la vie, les écoles, les infrastructures, les différentes opportunités qu'il y aura et peut-être l'immobilier, pourquoi pas. Tout en tout cas, je vais essayer de tester au maximum possible, pas comme un touriste, mais vraiment comme un père de famille qui envisage réellement de changer sa vie. Et voilà, donc à la fin de la série, ça serait pour se dire est-ce que réellement ma famille euh, peut réellement construire son avenir au Pakistan. Et donc, si vous voulez continuer, si vous souhaitez en tout cas suivre cette aventure, eh bien, abonnez-vous, partagez avec vos amis, likez et surtout, dites-moi en commentaire, non pas ce que vous voulez que je vous montre, mais surtout ce que vous voulez que je teste. Donc, en tout cas, bienvenue dans cette aventure, bienvenue au Pakistan et bienvenue dans From France to Pakistan. À bientôt.